Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, ou bonjour, encore une fois, ça dépend quand vous regarderez ce live, si c'est du direct ou si c'est du replay. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 octobre 2017, il est 19h03, 19h04. Un nouveau numéro de Pro Bowlers Live pour donner la parole ce soir à un basketteur qui va dans quelques instants nous rejoindre dans ce live. On va parler avec lui de pas mal de choses et notamment un article qui est sorti dans le Monde aujourd'hui, un article dont le titre est très clair et très simple, l'horizon bouché des basketteurs français. Une cinquantaine de basketteurs sont aujourd'hui encore au chômage en ce début de saison et des basketteurs avec un palmarès et un CV plutôt alléchant, notamment des joueurs internationaux qui ont participé à différentes campagnes avec l'équipe de France. On va regarder un petit peu qui est connecté. Justement, notre joueur ce soir, il est connecté. On va tout de suite l'inviter depuis chez lui. Habite en ce moment dans le nord, juste à côté de Maubeuge, si nos informations sont exactes. Et ce joueur va nous rejoindre en direct dans ce Pro Bowlers Live. Armand Charles fait son Pro Bowlers Live ce soir, un des 50 joueurs actuellement au chômage, malheureusement en ce début de saison. Salut Armand, il faut tourner le téléphone et c'est parfait. Est-ce que tu m'entends Armand? Ouais, ça va. Bon, nickel. Écoute, moi je vais régler un petit peu aussi le téléphone chez moi. Merci de nous accueillir chez toi en direct pour ton Pro Bowlers Live. On est où exactement Armand? Aulnoy-Emery. Alors, c'est dans le nord, t'as une forêt, t'as un champ, tu retraverses la forêt et ensuite t'arrives. Très bien. Donc tu es chez ton épouse, c'est ça? Ouais, voilà, chez mon épouse. Bon, super. Merci de nous accueillir chez toi en cette fin de semaine. Alors, je le disais au tout début de ce Pro Bowlers Live numéro 11, ton Pro Bowlers Live, il y a un article qui est sorti aujourd'hui dans Le Monde, l'horizon bouché des basketteurs français. Alors, pour la faire courte, alors que la Ligue française de basket va fêter ses 30 ans, une cinquantaine de basketteurs dont tu fais partie sont encore au chômage, du fait notamment de l'arrivée massive d'Américains. Alors, dans ces joueurs au chômage, on compte Aldo Curti, rodé à l'Euroleague, à l'Eurocup. On compte également Mike Djellabal, plus de 150 sélections en équipe de France, champion d'Europe 2013 avec l'équipe de France. On compte également Ali Traoré, plus de 50 sélections en équipe de France. Ma première question, Armand, avec toi en direct ce soir dans ton Pro Bowlers Live, l'horizon est-il vraiment bouché pour les joueurs français selon toi? Euh, ben écoute, oui et non, parce que aussi bizarrement que ça puisse paraître, les joueurs français s'expatrient très, aussi d'une manière assez facile maintenant. Tu regardes, on a un contingent de joueurs NBA, dont Michael a fait partie. Tu as des jeunes qui partent maintenant à l'étranger sans problème. Et bizarrement, le problème, c'est que dans le championnat, bah, les joueurs français jouent moins, ou sont de moins en moins responsabilisés. Alors, tu parles effectivement des joueurs à l'étranger. Si on se cantonne au championnat français, Ali, Mike, toi, vous avez tous passé la trentaine. Est-ce que passer 30 ans, selon toi, c'est plus dur de trouver un contrat pro en Pro A, Pro B en ce moment? Euh, oui, bah, déjà en Pro B, c'est compliqué avec les nouvelles règles pour les clubs qui n'ont pas de centre de formation. Il me semble qu'il y avait la nouvelle règle des moins de 23. Donc, je sais plus à combien ils doivent en avoir dans les clubs. Donc, tu as les clubs t'as les jeunes de moins de 23 qui doivent faire partie de l'effectif. Puis bon, voilà, quand tu as passé les 30 ans, ben, tu es considéré comme vieux. Et puis ben, surtout, faut pas se leurrer, il y a aussi des prétentions salariales qui sont pas les mêmes. Je veux dire, un jeune, tu peux proposer ce que tu peux proposer à un jeune de 22, de 20, 23 ans, tu peux pas le proposer à un vieux, entre guillemets, de 30 et plus. Or, encore moins des mecs comme Ali ou Mike qui ont de sacrés palmarès ou même Aldo avec qui on était au camp SNB, quoi. Mais au syndicat national des basketteurs qui a effectivement organisé un camp au tout début de saison, tu parles de prétention salariale, Armand. Justement, est-ce qu'à un moment, vous en tant que joueur pro, avec vos agents ou sans agents, est-ce qu'à un moment, vous ne devez pas vous dire aussi, bon, aujourd'hui, on est à 5, 6 000, 7 000 euros par mois, sans détail évidemment. Est-ce qu'on ne doit pas se dire, on va peut-être réduire un peu la voilure pour trouver un club? Est-ce que c'est pas une réflexion aussi qu'il faudrait que vous ayez? Si, 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 mais je pense qu'on est tous conscients de ça.
je connais pas je ne sais, je vais pas parler pour les autres, je vais parler surtout pour moi. Oui, on est conscient que faut baisser, mais il y a baisser et baisser. Je veux dire, tu peux faire des efforts avec certains clubs ou avec les clubs, ils te demandent bon, bah, de venir jouer pour tel ou tel salaire. Tu peux dire oui, mais il y a toujours un moyen de s'arranger. Mais sauf que de plus en plus, c'est que ça ne va que dans un sens. C'est-à-dire, c'est le joueur qui doit beaucoup plus se sacrifier pour que le club puisse en sortir. Et à partir de là, je veux dire, nous sommes tous humains. C'est vrai, nous sommes des privilégiés, mais on a besoin de vivre aussi. Il y a des familles, on a aussi besoin de se faire plaisir. Et on se voit mal aller jouer pour des contrats où à la fin du mois, ben, tu as un peu du mal à t'en sortir parce que ben, des fois, dans les contrats, je ne vais pas t'apprendre ça, des fois maintenant, de moins en moins, les clubs, ils logent les joueurs. Donc je veux dire que quand tu as un salaire, un exemple de 2000 euros, que tu as un loyer de même si c'est beaucoup, on va dire, dans la vie de tous les jours pour les gens, mais on joue pas au basket. Si on joue au basket, c'est pour gagner beaucoup d'argent. On sait que c'est sur une période courte. Donc voilà, peut-être les chiffres vont paraître aberrants pour les gens. Donc je prends un montant, on va dire, assez petit Ce sera toujours pour. en dessous que Neymar au Paris Saint-Germain. Voilà, ça n'a rien de comparable. Mais juste pour t'expliquer que, voilà, je veux dire, tu proposes un sportif de haut niveau un salaire moindre, tu lui proposes de payer son loyer, tu lui dis ta voiture, c'est toi ta voiture, c'est ta voiture, tu payes ton loyer, tu payes tout. Le mec, je veux dire, s'il sort de contrat, admettons, à 5000, il va te dire, bon, ben écoute, vous êtes bien gentil, mais voilà, je veux dire, je préfère rester avec peut-être mon chômage où je m'en sors mieux que de venir jouer pour cette somme-là. Et au final, je suis plus dans la galère, je me retrouve plus dans la galère qu'autre chose, quoi. Si vous avez des questions à poser à Armand Charles qui fait son Pro Bowlers live ce soir, vous n'hésitez pas. Hein. Bonsoir à Freddy, bonsoir à Patrick, bonsoir à Chab également qui viennent de nous rejoindre dans le live. Vous posez vos Ouais, salut. questions et puis j'aurai le plaisir de poser les questions à Armand à la fin de ce live. Tu es encore avec un agent, Armand, aujourd'hui, il y a Ouais, encore un agent qui te suit. ouais, Euh, ouais. quel est son rôle au quotidien? Quelles sont ses paroles au quotidien quand tu lui passes un coup de fil et tu dis voilà, bon. Toujours pas le club de trouver, je suis toujours en galère, est-ce que tu bosses pour moi? C'est quoi le rapport avec ton agent quand tu es en galère? Est-ce qu'il est quand même là et c'est quoi ses réponses comment dire, pour garder le moral au beau fixe? Ouais. Je veux dire, bon, je suis, bon, au stade moindre, mais comme Ali, je suis pas parmi les plus mal lotis. Mais ouais, j'ai mon agent, on sait régulièrement. Bon, avec mon agent, on n'a jamais une relation non plus où on s'appelle tous les jours. Hein. Je veux dire, on s'appelle vraiment quand on a un truc de concret. Bon, voilà, on a mis un plan on va dire, on a un plan d'action en marche. C'est-à-dire que bon, on attend, on regarde, on observe le marché, il sait ce que je veux, on s'est mis d'accord. Il m'a expliqué des choses aussi, mais, comme tu dis, voilà, il me dit, bon, ben Armand, voilà, t'as tel âge, bon, faut comprendre aussi que le marché, bon, maintenant, c'est moins évident, on pourra pas demander ça, on pourra pas, il y a certaines choses, il faudra faire des concessions et tout ça. Donc bon, d'abord, on a discuté, on s'est mis d'accord sur ce qu'on pouvait demander et sur lesquelles les choses où on peut lâcher. Et voilà, et après, bon, ben, quand il y a des choses qui se présentent, il m'appelle, me dit, bon, ben voilà, Armand, voilà, il y a ça. Après, je dis, bon, ben écoute, soit oui, soit non. Oui, c'est intéressant, non, c'est pas intéressant. Et voilà, et puis après, on discute de plein d'autres choses. On discute, non, mais on est sur un rapport, par exemple, c'est plus pour le côté, je veux dire, quand tu es basketteur, il y a des choses sur lesquelles tu t'occupes pas trop, je veux dire, de la vie normale des gens, c'est-à-dire, par exemple, le Pôle emploi, oui, bon, tu sais que tu te présentes et tout ça, mais après, ben, après, je veux dire, une fois que tu sais que ça dure que 2 mois, ça a duré 2 mois, bon, après, tu reprends, tu retournes, tu as ton contrat et voilà. Bon, là, maintenant, ça fait plus longtemps. Donc, il t'explique que, bon, ben voilà, peut-être que tu devras faire certaines démarches. Donc, je l'appelle, il est de bons conseils avec tout ce qui est au niveau administratif et toutes ces choses-là. Il reste de bons conseils, quoi. Il explique les démarches que je dois faire. Si moi, je peux pas les faire, il les fait pour moi. Et il revient vers moi pour me dire, bon, ben écoute, voilà, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois me fournir tel papier, envoie-moi tel papier, et voilà, quoi.
C'est un peu une super nounou. Ouais. En tout cas, celui que j'ai, ouais, il est pas mal. Bon, et ben s'il est avec nous dans le live ce soir, on le salue et s'il regarde le replay un de ces quatre, on le salue également. Tu parles régulièrement de cette situation de galère avec des joueurs au chômage ou des joueurs qui, eux, ont eu la chance de trouver un contrat. Ben écoute, au camp, ouais, on en a discuté entre nous, parce que bon, il y avait pas mal de joueurs quand même au camp. Bah, il y avait Ali qui était là, il y avait ben, Aldo. Bon, certains ont trouvé dernièrement, comme Anthony Racine, Hmm. ou même Miguel Buval qui a trouvé à Vanves, je crois, qui a signé 3 ans. Ouais. Euh, le plus choquant, je veux dire, le plus impressionnant, c'est de voir ceux qui sont de plus en plus l'âge de plus en plus jeunes qui sont au chômage, quoi. Je veux dire, on avait un petit, il avait 21 ans, il y en a, il a 22 ans et ils sont au chômage, ils n'ont pas de club. Alors que à notre époque, c'était impensable, quoi. On savait tous que ça passait même pas par notre tête, notre idée, le fait de ne pas avoir, de club à cet âge-là, quoi. Et c'est ce qui est le plus effrayant, c'est pour eux, quoi. Dans l'article qui est sorti aujourd'hui dans Le Monde, très clairement, ces joueurs français au chômage, bah, c'est dû à l'arrivée massive d'Américains. Est-ce que pour toi, c'est le seul et unique problème dans le championnat français? Trop d'Américains, trop de joueurs étrangers qui prennent la place de joueurs français pour un salaire plus bas. Est-ce que c'est un problème? Je veux dire, après, ils vont dire, c'est la loi. Ils vont dire que c'est la loi. Mais je veux dire, c'est pas parce que c'est la loi, on met pas un couteau sous la gorge des dirigeants ou des entraîneurs pour forcément prendre des joueurs étrangers. Surtout que, bon, ben, plus les saisons passent et on voit de moins en moins de joueurs. On en a un comme ça qui sort du lot, mais on n'a plus de joueurs américains qui arrivent et qui sont super forts, quoi. Hmm. Je veux dire, vous payez, peut-être ils sont moins chers, mais je veux dire, après les mecs, ils viennent, maintenant ils viennent, ils font leur stats, parce que ça, c'est du vu, c'est du vécu. Ils viennent, ils te disent clairement, ils viennent faire leur stats, ils sortent de fac, ils viennent faire leur stats, ils viennent se montrer. Et une fois qu'ils ont fait leur stats, ben, ils repartent la saison d'après, ben, le club, ils ne gardent pas, ils partent ailleurs, quoi. Si je résume, Et ça, si je c'est résume c'est tes, l'effet si qui je se résume passe, tes, quoi. si je résume tes propos, à Armand, un joueur français va jouer pour le maillot, un joueur étranger, quel qu'il soit, Cotonou, américain, va plus jouer pour le chèque à la fin du mois ou à la fin de la saison. Ouais, mais même pas, ouais, pour le chèque à la fin du mois, mais surtout, il est en prévision pour lui, dans sa tête, c'est que, bah, il va pas rester, quoi. Hmm. Pour beaucoup, c'est OK, je viens, je fais mes stats pour avoir un meilleur contrat après. Nous, les joueurs français, ben, on n'a pas forcément envie de bouger. C'est-à-dire que de bouger à droite, à gauche, on arrive dans une ville, on aime, on aime bien un peu la stabilité. Bon, ben, si tu as une famille, c'est toujours bien de pouvoir être là, de toujours au même endroit et tout ça. Et voilà, c'est la mentalité que je pense des joueurs français. C'est-à-dire qu'on vient, bon, ben, on a envie de rester dans le club, on a envie de construire, et puis on a tous envie de marquer de son empreinte un club. Je veux dire, pour un joueur, c'est quelque chose d'arriver dans une ville ou dans un club et les gens ils te reconnaissent et disent ah ouais bah lui on a passé de sacrés moments, on l'a vu là, on l'a vu jouer et c'était génial quoi. Toi, Armand Charles, donc 34 ans cette année, t'as égrené pas mal de parquets en Pro B, quasiment Ouais, 15 saisons, 5 ans à Nantes, 3 ans à Brest, tu es de nouveau retourné à Nantes après 2 saisons au Portel, une saison à Boulazac, et puis 2 saisons à Saint-Quentin Basketball avant de terminer. Alors, j'imagine, Armand, que tu as plein de contacts en Pro B, sans forcément passer par ton agent. Tu as des contacts avec des entraîneurs, des présidents. Est-ce que en off comme ça t'arrive de temps en temps de les appeler et de leur dire ouh, je suis toujours là, pensez à moi si besoin. Est-ce que tu as des liens alors pas forcément d'amitié, parce que le mot serait peut-être un petit peu fort, mais est-ce que tu as tissé des liens de camaraderie qui te permettent aujourd'hui voilà, de discuter ouvertement avec des présidents de club, avec des coachs? les présidents pas tellement. Tu sais, j'étais un peu Benoît Dujardin, il va rigoler, hein. Mais j'ai pas bien travaillé mon image. Mais je suis quelqu'un d'assez dans mon coin, donc pas forcément de lien, mais oui, avec quelques coachs, tu discutes avec eux, tu en parles. Euh, mais après, maintenant, le truc, c'est que même les coachs, maintenant, ils découvrent aussi ce que nous vivons depuis quelques temps, c'est-à-dire l'incertitude.
les contrats pas forcément intéressants pour eux, le fait que leur place n'est plus du tout, n'est pas forcément acquise maintenant. Donc, même pour eux, maintenant, c'est difficile. Et c'est surtout au camp où on en discuté avec les coachs qui étaient là, mais même avec d'autres coachs, on entend des conversations et on se rend compte que finalement, euh, personne n'est vraiment, on est quasiment tous logés à la même enseigne maintenant. Tu continues, Armand, à t'entraîner en N2 dans le Nord pour garder Ouais. la forme. C'est important pour toi de garder le bon tempo, que ce soit en N2 ou en N1, pour, on l'espère pour toi, retrouver rapidement un contrat. Présente-nous un peu le club qui t'accueille en ce moment. Alors, c'est le club, c'est, alors que je dise pas de bêtises, c'est l'US Maubeuge. Ils sont pas mal là, je crois qu'ils sont parmi les premiers de leur poule. Écoute, ça se passe bien, c'est vraiment un groupe de bons mecs. Il y a le petit frère d'Anthony qui est là, d'Anthony Racine. Mhm. Donc voilà, tu as des joueurs qui ont joué quand même qui sont sacrément rodés, qui ont fait de la N2, de la N1. Je me retrouve avec un petit jeune avec qui j'étais au Portel, petit Charles Gurguet. Donc voilà, franchement, ça se passe vraiment bien. Je suis vraiment très bien accueilli voilà, aux entraînements. Des fois, je trouve que je joue même plus que les joueurs même aux entraînements. Mais donc, quand je dis je joue plus, c'est-à-dire que je suis plus souvent sur le terrain qu'eux. Donc je pense que ça les arrange bien que je sois là pour se reposer un petit peu. C'est pas un peu dangereux, Armand, de jouer et de t'entraîner en N2? Est-ce que ça va pas te donner un faux rythme sur un joueur de Pro B ou de Pro A que tu pourrais être aujourd'hui? Écoute, le truc, c'est que le basket, ça reste du basket. Je veux dire, à partir du moment où tu joues dans une équipe, c'est la qualité de l'entraînement qui fait le rythme, hein. Hmm. Je veux dire, tu peux t'entraîner en Pro B et faire des entraînements de merde et avoir des équipes de N2 et avoir un entraînement de qualité. Donc, c'est pas. Je veux dire, tu cours. Si tu veux courir, tu cours. Si tu veux pas courir, tu cours pas. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, je veux dire, le rythme, il est là. Euh, Comme tu dis, je m'entraîne avec eux le soir. Le matin, je fais des séances de muscu, je fais des séances individuelles avec l'équipe de ma femme, puisqu'elles sont en N1. Donc le matin, elles ont des séances individuelles. Donc voilà, j'ai mon ballon aussi. Et pareil, je tiens la forme de cette façon. Voilà, je veux dire, je m'entraîne 2 fois par jour. Donc je m'entraîne autant qu'une équipe pro. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, quoi. Donc pour la forme, on a entendu comment tu faisais. Pour le moral, tu fais comment? Écoute, t'as la famille. Aussi bizarre que ça puisse paraître, je profite pour être un peu plus proche de ma famille. Parce que pendant 15 ans, voilà, je suis loin. Ma famille ne vit pas en France, elle vit en Guyane. Même si je suis avec ma femme maintenant. Mais voilà, nos familles sont loin. Donc du coup, ça me permet d'être un peu plus présent, de partager plus de choses avec ma famille, de voir des amis. Chose que j'avais pas trop le temps de faire pendant ces 15 dernières années, quoi. Dans ce Pro Bowlers Live qui est le tien, hein, numéro 11, on est en direct, il est 19h18, on est le vendredi 6 octobre 2017. Avec tes différents propos, on te sent quand même un petit peu amer sur le basket d'aujourd'hui. Est-ce que ça t'as encore envie de jouer au plus haut niveau à 30, 34 ans, Armand? Envie, oui, on a toujours envie, ça c'est clair. Sinon, on serait pas là à s'entraîner, à se mettre des entraînements tout seul, où on nous verrait pas les mecs à la Oops Factory en train de s'entraîner, voilà, se réunir. Ou moi, je me casserais pas la tête à me taper une demi-heure de route pour aller m'entraîner avec une équipe de N2 le soir, ou choses comme ça. Oui, on a envie. Après, je pense qu'il y a aussi, faut on demande aux joueurs beaucoup de respecter le maillot, de respecter une équipe, de respecter une ville, de respecter beaucoup de choses. Mais aussi, il faut respecter les joueurs. Et à ce moment-là, et puis il faut prendre du plaisir. Je veux dire, à 34 ans, je veux dire, si je viens jouer je veux prendre du plaisir. Donc, je veux dire, ma carrière, elle est derrière moi. Elle est ce qu'elle est. Je suis content de ce que j'ai fait. Je pense que j'aurais voulu faire plus. Bon, elle est ce qu'elle est, mais oui, j'ai envie de jouer au plus haut niveau encore. Mais il faut maintenant, voilà, il faut prendre le plaisir. On voit les choses autrement une fois qu'on passe les 30.
Aussi bizarre que ça puisse paraître, je rigolais quand les vieux me disaient ça à l'époque, mais à l'époque, comme les Jimmy, Jimmy Verov et tout ça, mais finalement, on comprend ce qu'il voulait dire une fois qu'on est dedans, quoi. 15 années en Pro B. Est-ce que pour les jeunes basketteurs qui vont regarder qui regardent peut-être ce live ce soir et qui regarderont le replay, 15 ans en Pro B, est-ce que ça va être de plus en plus dur à faire au fil des années, selon toi? Euh, Écoute, ça c'est une bonne question. Merci de l'avoir posé. Ouais, c'est une bonne question. Parce qu'au final, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui viennent, mais qui repartent. Il y a pas mal d'allers-retours. Après, tu n'as plus de contrat de longue durée aussi. Je veux dire, quand tu as un contrat de 2 ans, tu es content. Je veux dire, contrat de 2 ans, c'est pour construire, surtout pour les jeunes, pour les amener à construire certaines choses. Moi, j'ai la chance, en général, j'ai toujours fait de longues périodes dans les clubs, donc j'ai pu m'installer. À Nantes, j'ai fait 3 ans, 7 ans, Nantes, 3 ans Brest, 2 ans, donc j'ai toujours pu avoir certains, m'installer, apprendre et tout ça. Mais les jeunes maintenant, ils bougent, ça bouge tellement vite pour eux, d'un jour à l'autre. Maintenant, même des jeunes peuvent se faire couper. Je me souviens plus une année, mais il y avait un gamin de 19 ans ou 20 ans, il s'était fait couper. Euh, T'aurais jamais vu ça à notre époque, quoi. Sauf vraiment cas disciplinaire, un truc de fou, mais voilà, quoi. Alors que non, bon, ben voilà, quoi. Donc, ce sont des choses, voilà, comme je t'ai dit, ben maintenant, à travers le camp, avec les jeunes avec qui on était, ben, on leur a dit, les mecs, le basket c'est bien, mais pensez à assurer déjà vos arrières, quoi. Chose auquel on pensait pas, nous, à l'époque. Hein. C'est-à-dire que nous, on était déjà là, on était quasiment tous sûrs de finir pro, de jouer en pro, puis une fois arrivé en pro, c'était faire nos preuves. Alors que des fois, ben, ils sont même pas encore arrivés, que déjà, c'est déjà très difficile pour eux, quoi. Donc déjà, un joueur en espoir qui va signer peut-être son premier contrat pro dans quelques mois, dans quelques années, déjà, il va falloir qu'il pense à la reconversion, chose que tu faisais pas toi. Non, non. Moi, c'est vraiment un truc auquel que je pensais vraiment pas du tout. J'avais signé pro et voilà quoi. Moi, c'était pro, voilà. Bon, j'allais à la fac. Bon, très vite, une fois que, ben, après j'ai eu la chance à Nantes, les dirigeants me faisaient confiance, donc très vite ils m'ont signé mon premier contrat pro. Bon, en discutant avec le président de l'époque, bon ben, je voyais que il me faisait comprendre que bon, on comptait sur moi pour l'avenir et ce genre de choses là. Donc oui, tu sais, tu pensais pas du tout à ce genre de choses là. Même si tu avais les parents derrière pour te dire pense à ça, pense à ci, pense à cela. Mais bon, tu te dis toujours ouais non mais c'est bon vu la situation, tu gagnes bien ta vie, voilà, tu gagnais déjà pas mal de sous pour un jeune de cet âge là. Hmm. Tu te dis, ouais, ben voilà, t'achètes ta première voiture, t'es content, et tout ça. Et puis bah, maintenant, je regarde, je sais même pas s'ils peuvent mettre des sous de côté, quoi. Au début de ta carrière, Armand, 2002-2007 hein, pour le premier contrat pro à Nantes, c'est ça? Ouais, Pro B. ouais. Tu gagnais combien? C'était quoi tes premiers salaires? Alors, le premier. Ouf. Je Non, crois que c'était. pour laisser encore un petit peu de rêve aux basketteurs qui vont se lancer. Non, non, mais mon premier salaire, je crois que c'était la première année, c'était 1005, je crois, un truc comme ça. Ouais. 1005 ou 1007. Un truc comme ça. Donc, tu étais comment dire, ce qu'on appelle enfin, la masse salariale qui est imposée par la Ligue nationale de basket, tu étais au plancher. Ouais, voilà, j'étais à ça à l'époque. Mais je payais rien à côté, quoi. Voiture, appartement. Ah, je payais rien, Ok. c'était ma poche. On va se faire un petit revival, Armand Charles, dans les différents clubs dans lesquels tu as joué, Nantes, Brest, Le Portel. Je vais te donner les quelques clubs dans lesquels tu as joué en Pro B. Tu me dis Ok. bon ou mauvais souvenir et tu m'expliques pourquoi, d'accord? D'accord. 2002-2007, Nantes. Ouais, très bon souvenir. C'est la maison, on va dire, c'est ma ville d'adoption. 2007-2010, 3 saisons en Bretagne, à Brest. Alors, Brest, tu as rigolé. Vas-y. L'année avant d'arriver à Brest, je discutais, c'était avec qui? J'étais avec un pote et on allait jouer à Brest. Et je lui dis, jamais je viendrai jouer dans cette ville. Je lui dis, eh, c'est impossible que je vienne jouer, c'est trop perdu ici. C'est quand même joli, Brest.
Ouais, mais écoute, quand t'arrives, c'est loin, il pleuvait, tout ça. Et du coup, je suis arrivé. Et l'été d'après, je suis arrivé, bon, d'une façon un peu, voilà quoi, mais je suis arrivé quand même. Et ben écoute, finalement, super accueil. Avec, à l'époque, c'était Ron Stewart, le coach. Donc, avec Jimmy, Franck, bon, les frères Vérov, Christopher Colloger, avec qui on s'est lié d'amitié et tout ça. Et franchement, une super équipe avec Loïc Akono, Aaron Sell, Damien Jean-Joseph. Franchement, une première année, mais vraiment du bonheur à rigoler toute la saison. On a bizarre, je faisais, ouais, j'étais bien, j'ai progressé. J'ai vachement progressé surtout avec les conseils de Jimmy et tout ça. Euh, C'était génial, quoi. Mais la ville, par contre, j'avais du mal. Hein. Oh, à l'époque, là. Tu sais, quand t'es jeune, c'est long. À Brest, t'arrivais en pré-saison, tu repartais à la Noël, et quand tu revenais après la trêve de Noël, tu repartais pour rentrer à la maison. Après, entre-temps, c'était compliqué de partir, hein, parce que les 4h30 ou 5 heures de train, là, c'était long. Hein. Bon, en tout cas, une bonne expérience pour toi du côté de Ouais, Brest. Ça va faire plaisir à André, qui est dans ton Pro Bowlers Live ce soir, qui ouais, dit 3 saisons à Brest où tu as laissé un excellent souvenir. Voilà. ouais, Dédé, il était incroyable. 2012, 2014, Armand Charles, 2 saisons au Portel. Euh, un public impressionnant, des supporters vraiment, c'était incroyable. C'était vraiment une des premières fois où je découvrais des supporters pareils, quoi. C'est-à-dire, tu marches dans la ville, ils sont là, ils viennent te voir, ils sont accueillants. Tu fais un mauvais match, c'est pas grave, tu avais toujours des petits messages pour te remonter le moral, pour te dire allez, ça va aller, et tout ça. Euh, Ouais, parce que j'avais du mal aussi là-bas. Tu sais, moi, dès qu'il n'y a pas de soleil, j'ai un peu du mal. Donc, tu sais, voilà quoi. Mais voilà, c'était. Je garde un bon souvenir, en tout cas, extra basket avec les supporters, même basketment parlant, parce qu'on a fait les playoffs, on a vécu des choses pas mal, tout ça sur le terrain, avec des tirs au buzzer de Ronnie Taylor et tout ça. C'était vraiment pas mal, quoi. Le soleil, tu es allé le chercher en Périgord 2014-2015. Une saison passée au Boulazac Basket Dordogne en Pro B. Bon ou mauvais souvenir? Très bon souvenir aussi. Pareil, de très bons supporters. Bah, par contre, qu'est-ce qu'on mange bien là-bas? Ah, le foie gras, je peux te dire qu'il est bon. Euh, ah, ouais, Et c'est là où tu dis que les entraînements servent à quelque chose, pour éliminer le foie gras. ah ouais, non, mais ça, c'était clair. Hein. Ah ouais, putain, parce que, pardon l'expression, mais je me suis mis plein la panse là-bas. 2015-2017, 2 saisons à Saint-Quentin Basketball, là aussi en Pro B, tes 2 dernières saisons avant de te retrouver dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Bon ou mauvais souvenir? Euh, Moi, c'est compliqué. On n'a pas atteint les objectifs. Euh, la première année compliquée parce qu'il y avait des difficultés il y avait eu pas mal de difficultés entre le public et les joueurs avec l'équipe d'avant. Et nous, on est arrivé, ça a continué un petit peu. Donc, ça faisait un peu bizarre, tu sais, quand tu sors du Portel, tu passes à Boulazac où tu as des supporters et tout ça, et tu arrives, il y avait cette cassure. La deuxième année, ça a été un petit peu mieux, même si après, il y a la descente. Donc, après, ouais, ça reste pas un bon souvenir, puisque bon, bah, voilà, on était dans le dur pendant 2 saisons vraiment. En plus, j'ai eu ma blessure la première saison au mois de mars, qui m'avait éloigné 6 mois. Donc, bon, c'était assez compliqué, quoi. Dans ces 15 années passées en Pro B, en championnat professionnel de basket, toi, joueur pro, Armand Charles, c'est quoi ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, ben, c'est même pas en pro. Hein. C'était plus en jeune à Cholet, où on avait été en Coupe de France, en finale. C'était la première année à Bercy. Et en fait, c'était la première fois où j'avais mon père et ma mère qui venaient me voir jouer en même temps. Et ça, c'était jamais arrivé. Et je crois même pas que ça arrivait après. Donc voilà, franchement, c'est mon meilleur souvenir parce que bah, voilà, j'avais mes deux parents qui étaient là, qui étaient venus me voir jouer. Quoi. Sans dire que c'est ton pire souvenir, est-ce que tu te souviens de cette anecdote où le club dans lequel tu as joué, le président du club dans lequel tu jouais ne connaissait même pas ton nom?
Ah, ça, ça c'est pas le pire, mais ça fait bizarre quand même parce que bon, ben voilà quoi, tu arrives à Sans, la fin du sans match. citer le club, c'est dans quelle Ah, partie de la France? là on mange bien. D'accord. Ok. Donc, Ouais. voilà. Ça doit faire Bon, bizarre, ouais. apparemment, t'es pas le seul dans le cas, donc voilà. Bon. Un club où tu avais bien mangé, mais où tu as quand même de bons souvenirs. Ouais, voilà. Juste avant de passer à la série de questions, Armand, parce qu'il y a quelques personnes qui nous ont rejoint dans ton Pro Bowlers Live. Faut remettre la lumière, par contre, Armand. Voilà. Ouais, ça y est. On a besoin de soleil dans ton Pro Bowlers Live. Juste avant comment dire, de passer aux questions, moi j'en ai une d'abord parce que tu nous parlais de ton épouse il y a quelques instants, avec qui tu vis maintenant dans le nord de la France. Elle est elle-même basketteuse en activité. Euh, Elle pense quoi de tout ça? Elle pense quoi de ta carrière pro et du fait qu'aujourd'hui malheureusement tu sois au chômage? Est-ce qu'elle te dit bah, il va peut-être falloir penser à autre chose ou au contraire elle est derrière toi, elle te dit fonce, continue ta passion et puis on verra. Euh, Bah alors, elle est plus stressée que moi. Je crois qu'il l'énerve d'ailleurs parce qu'elle ne comprend pas que je sois aussi relax. Mais non, on a des. Quoi que je fasse, elle me pousse. Donc c'est bien pour ça que c'est mon épouse, hein. Elle me pousse, puis ben, elle m'encourage dans dans tous mes projets, dans tout ce que je veux entreprendre. Elle me pousse, sauf à trop m'éloigner. Ça ne fait pas. Donc voilà. Mais sinon, je pense que voilà, faut avoir quelqu'un quand même quand on fait ce sport, faut avoir quelqu'un qui soit derrière nous, qui nous épaule et qui soit un peu vraiment partant dans tout ce qu'on peut faire et nous encourager quoi. On passe à la série de questions, Armand? Ok, Allez, allons-y. c'est parti. Patrick, dans ton Pro Bowlers Live, te demande, tu n'as rien trouvé en National 1, voire en National 2 comme contrat. National 2, j'ai eu quelques propositions que j'ai déclinées. Voilà. C'est aussi simple que ça. Après, les raisons, pour diverses raisons à chaque fois. Mais voilà. Après, en NM1, non, pas vraiment, quoi. En tout cas, pas comme je n'ai rien eu. Pas que je sache, quoi. Une question de Patrick, toujours dans ton Pro Bowlers Live, as-tu déjà pensé, Armand, à une reconversion? Ah, on est en plein dedans. Il n'a pas, C'est-à-dire, il a pas s'inquiéter. Je suis en train de. Avec le SNB et tout ça, justement, qui fait un super suivi et tout ça, on est en train de regarder et tout ça. Je mets les choses se mettent en place petit à petit. c'était les questions dans ton Pro Bowlers Live. Dans quelques instants, on va se quitter dans ton direct, un direct à revoir en replay hein, dès que vous le souhaitez. Juste avant, je vais te laisser la parole, Armand, pour plusieurs choses. Un, pour commencer ta phrase en disant message à tous les présidents de clubs de basket de France, et tu leur laisses un message. Je t'en prie, vas-y, Armand. Ah, waouh! Alors, message à tous les présidents de clubs de France. Euh, vous n'êtes vraiment pas obligé de respecter la loi à la lettre. Vous pouvez signer des joueurs français, il y en a d'excellents. Malheureusement, il y en a beaucoup qui sont très très bons et qui vont jouer dans les niveaux inférieurs. Même chose en commençant ta phrase par message à tous les entraîneurs du basket français. Message à tous les entraîneurs du basket français. Ben, finalement, faites attention parce que ce qui nous arrive à nous les joueurs, ben, vous aussi maintenant, ça peut vous arriver parce que ben, vous êtes plus aussi assuré que nous d'avoir votre place sur un banc, quoi. Même chose avec la phrase qui commence message à tous mes potes basketteurs français, qu'ils soient en contrat ou pas, hein. Alors, message à tous mes potes. Bon, déjà, je pense qu'il doit être en plein échauffement là. Bon, ben, déjà, petit coucou à Miredis. Bon, je souhaite un bon match ce soir avec Bourg-en-Bresse qui fait un bon début de saison. Et puis le petit Wechi aussi. Je leur souhaite bonne saison. Franchement, ben, prenez vos responsabilités. Éclatez-vous sur le terrain. Parce que bon, surtout de ne pas se laisser enfermer de passer dans un moule, quoi. C'est tout, hein, de continuer de jouer et de prendre la responsabilité. Et puis, tous ceux qui sont, on va dire, en vacances forcées, donc que ce soit, comment il s'appelle encore, le DAC célèbre sur Snap et Instagram. Bon, je vois qu'il est en vacances, qu'il profite bien de ses vacances forcées, donc courage. Pareil pour Ali, qui souffre pas mal avec Achille.
Euh, un préparateur physique, je peux vous dire que si vous l'avez, c'est sûr que vous êtes en forme après. Et puis, bon, ben, Mike et puis tous ceux qui sont au chômage, quoi. En fait, continuez ce que vous faites, c'est-à-dire entraînez-vous, gardez la forme. Et puis, de toutes les façons, hein, c'est malheureux à dire, hein, mais il y a toujours des blessés qui vont arriver, donc faut se tenir prêt. Faut se tenir prêt. Tu as un bonjour de la part de Zach, la mascotte du Boulazac Basket Dordogne, Armand. Ah, il va bien? Voilà, il est dans le ton Pro Bowlers Live, il te dit bonjour. Juste avant de se quitter, Armand, tu vas nous faire un petit CV vidéo qui sera isolé très prochainement, qu'on mettra un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Tu commences ton CV vidéo en disant « Moi, Armand Charles, 34 ans, joueur de basket » et tu as 1 minute pour te vendre pour tout le basket français. On t'écoute. Alors, moi, Armand Charles, 34 ans. Bon joueur, bon défenseur. Prétention salariale, pas trop énorme, mais bon, faut pas abuser non plus. Euh, Bon camarade, cuisine bien. Ça peut toujours servir pour les repas de club, pour les repas d'équipe, je veux dire. Et sérieux et professionnel. Eh ben voilà, moins d'1 minute. Armand Charles, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci d'avoir parlé sans fil dans ton Pro Bowlers Live. On y a vu un petit peu plus clair sur ces joueurs au chômage à qui on pense forcément ce soir. Et puis on donnera très prochainement la parole au président et au coach du basket français parce que c'est bien aussi qu'ils nous donnent un petit peu leur avis. Ouais, On croise les doigts, Armand, pour toi. ouais, pas de problème. Et puis Merci merci bien. d'avoir été avec nous. Pour sortir de ton live, il y a marqué Armand Charles en haut de ton téléphone avec une petite croix. Tu appuies sur la croix et tu sors de ton live. Salut Armand Charles, à bientôt. Ok, ciao. Salut, ciao. Le Prowlers Live d'Armand Charles est terminé et j'ai une très très bonne nouvelle à vous annoncer ce soir. Depuis quelques temps, on vous parle de Boris Diaw. Alors Boris Diaw, il est connecté. Ce que je vous invite, c'est à rester avec nous. Je vais essayer d'inviter Boris dans la vidéo. Alors vous le savez peut-être pas, mais demain, Boris Diaw rencontrera le Limoges CSP à Levallois pour son tout premier match. Un match qu'on aura d'ailleurs l'occasion de suivre si vous avez la chance d'être abonné sur SFR Sport 2. On croise les doigts, j'invite Boris dans le live. Voilà, pour voir si Boris peut nous prendre du côté de Levallois ce soir. Bon, alors visiblement, ça marche pas encore. Petit souci de connexion avec Boris Diaw. On espère qu'on fera un Pro Bowlers Live avec lui très prochainement. Mais encore une fois, ce soir, Boris, désolé, je ne vais pas pouvoir te prendre parce que là, ça marche pas trop au niveau de la technique. En tout cas, j'espère que ce Pro Bowlers Live numéro 11 vous a plu. Vous restez connectés. On se retrouve très prochainement, soit pendant le week-end, soit au tout début de la semaine prochaine. Et puis, si vous aviez un petit doute sur le direct, nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 octobre 2017 et il est 19h40, presque 19h38. Salut les amis, merci d'être de plus en plus fidèles sur la page probowlers.fr, la page Facebook, et puis à très bientôt. Salut, ciao.